Bon, ici je suis au sud de Janet. Bon, j'ai dû faire en direction, là je suis en direction de la frontière de la Libye. La Libye est par là, là. Et j'ai pris un petit peu de piste pour découvrir, déjà voir si on allait m'arrêter. En fin de compte, non. J'ai réussi à circuler sans rien demander. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et je me suis engagé avec la BM là sur du gravel road. Bon, faut pas en sortir là, je suis sorti un petit peu là, c'est sablonneux donc faut faire quand même vachement gaffe. Mais si je reste sur les zones identifiées où il y a déjà un 4x4 qui est passé, ça le fait. Bon, pas vite, hein, debout pas vite, et puis prudence. Bon, je me suis arrêté dans le village qui est derrière, enfin le village, donc il y a des nomades, là. Ça c'est des éleveurs de chameaux, éleveurs de chèvres. Je me suis arrêté leur dire bonjour, mais bon, on voit bien que la communication est quasiment impossible. Et ils sont tellement surpris de me voir arriver ici que j'insiste pas. Au retour, il y a d'autres petites tentes nomades. Je vais m'arrêter un petit peu, je vais faire quelques petites photos volées. Voilà, ça se fait pas, mais bon. Ouais, j'ai un zoom sur mon appareil, là j'ai un zoom, je vais me mettre assez loin, puis je vais essayer de faire pour montrer quand même les conditions de vie, c'est terrible. Je suis allé me balader ce matin, j'ai dû marcher, j'ai fait tout le tour de l'oasis de Janet. Bon, Janet sur le papier c'est quand même l'Eldorado du tourisme algérien. Il y a beaucoup à faire. Hein. Vous assurez que quand les Français ils vont atterrir ici, en faisant un pari de Janet, ils vont être un petit peu surpris. Autant le désert il est beau, autant ici j'ai jamais vu un désert aussi joli. Mais alors que la ville de Janet, c'est hyper dégueulasse. Hyper dégueulasse. Ah puis bon, là la gestion, enfin, comme partout, la gestion des déchets, ça c'est pas en place. Et puis en hôtellerie, il n'y a pas grand chose, il y a 2-3 hôtels. Mais alors, si on s'attend à avoir un hôtel 4 étoiles, ils vont déchanter hein, les petits touristes qui viennent ici pour découvrir l'Eldorado du sud algérien. Quand on vient ici, c'est pour des images de désert, c'est pour le désert, c'est pour aller faire du 4x4. Il ne faut pas s'attendre à avoir une infrastructure pour nous accueillir. Hein. Là, on est un petit peu surpris. Enfin, surpris. Je suis habitué. Quand on va en Tunisie, quand on va au Maroc, on est dans ces conditions-là. C'est ce qu'on recherche. Mais là, il y a la frontière du Niger qui est ici. Donc il y a une multitude d'émigrés qui végètent ici. Bon, tout à l'heure, quand je suis allé me balader à pied, j'ai dû faire, je sais pas, j'ai fait 6 km à pied à peu près dans l'oasis. Ben, c'est un petit bidonville, hein, ils sont tous planqués là-dedans. Et ils m'ont dit, nous ce qu'on veut, c'est venir en Espagne, venir en Italie ou venir en France. Il m'a dit, tu peux pas essayer de nous aider à rentrer en France. Je dis, écoute, là, ça va pas être facile. Sur le bord de la route, là, j'ai trouvé des... aujourd'hui, c'est la fête de... c'est le jour férié, hein. C'est l'équivalent de notre dimanche, donc il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Là, ça va rouvrir à peu près vers 16h30. Il y a pas mal de fruits et légumes. Je me suis acheté des mandarines et des bananes, ça faisait un petit moment que j'en avais pas mangé, ça fait du bien de manger du frais et manger des fruits. Voilà. Bon, c'était une petite pause dans le désert où je m'y sens bien. Dommage si j'avais pu passer 2 jours supplémentaires. Il aurait fallu se poser 2 jours ici. J'aurais monté la tente là et je serais resté pour m'approcher un petit peu plus des nomades et puis discuter et puis vivre un petit peu une soirée avec eux. Bon, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Mais ça viendra.
Et voilà, je repars de Janet. Bon, je remonte sur Bijaya. Ça va être une longue remontée de 3 jours. Bon, ici c'est quand même particulièrement beau. Comme un petit air de Corse. Là je suis sur une corniche. Donc c'est tout au nord de Bijaya. C'est splendide. Là il y a les pêcheurs là, qui sont sur le côté. Ils pêchent un peu de dorade, un peu de rouget. Et cette petite corniche là, il y en a plusieurs, là j'ai vu là, sur le haut des montagnes. Ici en haut, de l'autre côté, c'est le pic du Singe. Et puis tout au bout, c'est le cap Carbon, où j'étais tout à l'heure, donc avec les petits singes qui sont venus me dire bonjour. Bon, là c'est la pause déjeuner. Tout au nord de Bijaya, Cap Carbon. Alors là c'est la spécialité et je mange du poisson pour la première fois depuis mon arrivée en Algérie. C'est des petits rougets. Des petits rougets, bon ils m'ont mis des frites avec, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon ici c'est un peu comme beaucoup de pays, c'est beaucoup d'endroits où on mange des frites. Il y a le patron qui est en train de me dire est-ce que je mange bien? Ouais. Ben, c'est la spécialité et ça comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle
حميسي في القرحه. D'accord, donc c'est un mélange Un poivron, mélange de poivron et la tomate. mélange tout. Il y a des épices aussi dedans? Non, il n'y a pas des épices. L'huile d'olive, il y a l'huile d'olive, le vrai l'huile d'olive. Oh, c'est fort quand même, hein. Ah, c'est très fort. Ouais. Mais il est très bon. Ah, ah oui, il y a du piment, hein. Ouh. Faire attention à ça, hein. Bon voilà, je suis bien accueilli en Algérie. Et les petits rougets, c'est excellent. Hein. C'est excellent. Et cuit comme ça, et c'est Ah ouais. mieux. Je pense que c'est mieux que la grillade à la poêle. C'est très mieux. Bah, je mange comme les sardines, tu manges tout, c'est bon. Il est très frais. C'est des poissons du jour. Ouais, il faut que ce soit frais, un poisson, parce que là... Oui. Même regarde la colère. La colère, c'est... Le poisson, c'est la colère. Ah super. Ah, c'est une dédicace spéciale pour mes amis musiciens. Ah, c'est dans un endroit fabuleux, 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 fabuleux. Donc au Cap Carbon, vraiment.